Merci Alban. Bonjour à tous. Eh bien, je suis Julien Gallon. Beaucoup d'entre vous me connaissent, puisque nous avons beaucoup de participants réguliers à nos web séminaires et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer l'utilisation de recommandations pour une meilleure construction de vos applications. Alors, ça se base sur un ensemble de recommandations présentes dans des ouvrages que je présenterai juste après. Et le sujet porte concrètement sur ces recommandations et non sur leur justification de leur utilité. Il existe de nombreux documents sur Internet présentant des graphiques sur les risques potentiels d'une mauvaise gestion d'IHM ou sur les résultats en utilisant ces méthodes. Donc, je vais partir sur une introduction qui va me permettre de préciser très rapidement le sujet du jour, puisque les IHM dans une petite supervision, ça peut être un sujet très très vaste. Ensuite, on va passer directement à des démonstrations via l'utilisation de l'outil Panorama E2. Et si nous avons le temps, je vous présenterai un bonus sur des constructions dynamiques de tableaux de bord dans Panorama E2. Si nous n'avons pas le temps de les aborder, ce n'est pas très grave. Elles seront disponibles dans la prochaine version de l'application de démonstration Panorama E2 livrée en standard avec le produit. Ensuite, un petit rappel de ce que nous aurons vu, une ouverture et nous passerons à vos questions si vous en avez. Alors, même les personnes qui n'utilisent pas Panorama E2 peuvent suivre ce web séminaire. Ce sont des recommandations générales sur la construction d'applications. Cependant, bien sûr, tous les exemples que nous vous proposerons ainsi que les astuces de conception et les bonnes pratiques seront illustrés avec l'outil Panorama E2. Donc si vous connaissez Panorama E2, si vous avez été formé à Panorama E2, c'est un avantage. Juste avant de passer à l'introduction, je vais vous lancer une petite question en haut à gauche, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre en un instant. Voilà, je poursuis sur la partie différents types de présentations que nous pouvons avoir dans une IHM de supervision. On va appeler les premières présentations de type neutre, c'est-à-dire sans forcément de grande spécialisation ou d'optimisation. On va se baser sur des dispositions génériques, donc des canevas de mise en forme de présentation d'application avec la plupart du temps, eh bien, comme on l'a sur l'application de démonstration livrée dans Panorama, un bandeau haut avec un titre, un contenu au centre et un bandeau bas avec par exemple une fenêtre d'alarme et un menu pour naviguer entre les différentes parties de l'application. Deuxième type d'application, c'est plutôt des applications, ce que j'appelle des applications vitrines qui permettent de mettre en évidence le savoir-faire de spécialistes pour d'éventuels profanes. Donc c'est par exemple le cas des applications de la Société des Eaux de Marseille. Pour cadrer rapidement l'activité de la Société des Eaux de Marseille, c'est une sorte de société qui pratique une délégation de services publics pour des collectivités dans le traitement des eaux, le pompage et les stations d'épuration. Et donc, ils peuvent faire visiter à leurs prospects, à leurs clients, leur centre de télégestion et donc de présenter l'application de supervision. Le deuxième exemple que j'ai noté, c'est l'application de la CRAM qui est basée donc au Havre, qui propose des optimisations de consommation et de confort sur les utilités, donc l'eau, le chauffage, l'électricité, le gaz, la vapeur, en télégestion. Et eux donnent accès à une partie de la supervision selon les droits des utilisateurs à leurs propres clients. Et donc il y a une construction ergonomique, conviviale et intuitive à mettre en place. Donc je pense que ce type d'application sont les types d'applications les plus difficiles à mettre en œuvre, puisque ce doit être très fonctionnel pour l'opérateur, mais aussi pour les personnes profanes qui ne connaissent pas forcément les métiers de supervision. Et aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur des applications optimisées pour certains métiers, pour certains types d'applications, pour certains supports de consultation. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur des recommandations du consortium ASM et EEMUA, pour les personnes qui connaissent. On va faire un petit passage sur les ouvrages que j'ai pu utiliser, avec des dispositions particulières, par exemple des résumés, des synthèses sur plusieurs sites, avec des détails sur des plages de fonctionnement et des tendances de mesure. Les métiers qui utilisent habituellement ce genre de recommandations sont plutôt des métiers orientés oil and gas, nucléaire, transport et distribution d'électricité. On va voir que les recommandations que j'ai retenues parmi la pléthore proposée par ces ouvrages
peuvent s'appliquer bien sûr à d'autres métiers, hein, puisque vous n'êtes pas forcément tous spécialisés dans les métiers à risque, on va dire, comme l'oil and gas ou l'aviation. Alors un petit bref rappel sur les différents ouvrages que j'ai consultés avant de bien sûr monter ce web séminaire. L'ASM, c'est une organisation orientée oil and gas fondée en 92, principalement gérée par la multinationale Honeywell avec d'autres partenaires spécialisés dans la pétrochimie qui ont basé leurs travaux sur l'AEGIS, l'Abnormal Event Guidance and Information System, qui mettent en place des bonnes pratiques établies sur des statistiques de mise en œuvre avec la capacité de traitement des opérateurs, l'analyse de l'IHM, la réactivité et la dynamique des opérateurs. Le deuxième livre, c'est High Performance HMI Handbook. C'est un mix un petit peu entre les recommandations ASM et EMUA, quelque chose de plus sophistiqué, plus rempli. Et le troisième ouvrage, c'est une association d'ingénieurs spécialisés dans la publication de spécifications et de procédures sur des installations très précises. Je vais passer donc directement au vif du sujet avec la présentation d'une application Panorama. En attendant, je vous invite à remplir le questionnaire sur la partie gauche. Donc nous avons ici l'application de démonstration que j'ai construite pour ce web séminaire. Nous avons une représentation dite standard, un petit peu comme des applications traditionnelles, où sur la partie gauche, on a un menu, qui n'est pas forcément très sophistiqué aujourd'hui avec simplement des boutons. Sur la partie basse, un bandeau d'alarme, en haut un titre et au centre le contenu de ce que je consulte actuellement sur ma supervision. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de présenter des fermes d'éoliennes avec 3 fermes, ferme nord, ferme est, ferme sud, et de 4 à 6 turbines par ferme. Donc si je sélectionne une ferme et une turbine, je vais avoir la représentation qui correspond à chaque turbine sur mon synoptique. Et en bas, j'ai les alarmes concernant les différentes alarmes en cours sur mon système. Donc, si je prends par exemple la ferme sud et la turbine 3, j'ai des choses qui sont en défaut, avec un système d'animation, etc. Donc on a un ensemble d'indicateurs sur ce genre de représentation, mais ces indicateurs ne donnent qu'une information de mesure, et pas forcément si ces mesures sont dans une plage correcte, si elles sont à la hausse ou à la baisse. Et donc les recommandations de type ASM et EMUA portent sur justement mettre en forme ces informations pour ne pas avoir juste à afficher une mesure, mais un ensemble d'indications nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne conduite de l'installation. On a aussi, si on simule, ici sur la partie simulation, donc nous sommes sur la ferme sud, turbine 3, si on simule des alarmes, on va avoir des choses qui vont commencer à clignoter un petit peu partout sur l'écran, qui ne sont pas forcément mises en avant par leur couleur, mais plus par leur clignotement, à cause d'un ensemble de couleurs qui persistent et perdurent autour de ces alarmes. On va voir donc un deuxième exemple qui permet de mieux apprécier cette recommandation de design. Donc ici sur la partie gauche, une citerne, un autre exemple plus simple, qui nous permet de mettre en évidence des bonnes pratiques de construction d'applications. Donc on a un niveau dans une citerne qui évolue au cours du temps, et avec une représentation 3D, éventuellement même ombragée si on le souhaite. On a juste l'indication de niveau sur une cuve qui n'est peut-être pas forcément très lisible de par la manière dont le dessin est réalisé. On va commencer à synthétiser quelque chose de plus simple, de plus schématique, avec une représentation sous forme d'un tracé simple, en niveau de gris pour le fond et avec l'indicateur de mesure qui est plutôt coloré pour attirer le regard de l'utilisateur sur ce niveau de cuve qui évolue. Ensuite, on peut penser peut-être à mieux centraliser l'information et réduire peut-être la surface d'affichage de cette mesure et de placer, par exemple, des seuils hauts et des seuils bas qui permettent de visualiser les plages sur lesquelles les alarmes peuvent être présentes sur le niveau de cette cuve. On peut toujours améliorer ce graphique, puisqu'en dehors de ces plages de fonctionnement, la mesure n'a pas forcément besoin d'être
mise en évidence d'attirer le regard de l'utilisateur. Donc une représentation en niveau de grille de cette mesure est préconisée pour éviter d'attirer le regard de l'opérateur lorsqu'il consulte les pages de navigation de la supervision. D'autres curseurs peuvent être placés si l'on connaît par exemple les plages optimales de bon fonctionnement de l'équipement. Ici c'est une cuve, on peut bien sûr imaginer d'autres équipements, d'autres mesures pour ajouter des informations qui peuvent être pratiques à l'exploitation de l'installation. On peut afficher par exemple une courbe de mesure, alors ici avec le nouvel outil de présentation de données de la version 6 Panorama, mais j'ai aussi construit cette représentation avec l'ancien outil de présentation de tracé, ce qu'on appelle Pégase dans les équipes Panorama, qui permettent de visualiser non seulement une mesure actuelle, mais de visualiser un petit peu la tendance, l'évolution de cette mesure au cours du temps. Elle peut être pratique bien sûr pour estimer et prévoir éventuellement un dysfonctionnement ou un dépassement de plage. Si l'on revient sur notre application éolienne, ce type de représentation va être optimisé via, par exemple, ce genre de représentation. Donc si on reprend déjà directement l'information d'une turbine éolienne, on va avoir quelque chose en niveau de grille qui ne va pas faire ressortir forcément des informations particulières lorsque le système fonctionne correctement. On va avoir des indicateurs avec des plages de fonctionnement optimal et des plages par exemple d'alerte sur les parties grises avec par exemple aussi des mesures qui nous permettent sur ce graphique d'historiser ou de visualiser des informations sur une plus longue période et non seulement instantanément. Je vais peut-être rester sur ce genre de représentation. Ensuite, une des autres recommandations principales du consortium ASM est la sectorisation de l'affichage. Donc aujourd'hui, on n'est que sur un seul écran, donc j'ai préféré diviser mon écran en 4. Bien sûr, si vous avez plusieurs écrans, un mur d'images, plusieurs opérateurs, les dispositions peuvent évoluer. Schématiquement, la représentation est d'avoir une partie pour visualiser l'intégralité de l'installation de manière synthétique et pas forcément d'un point de vue process. Donc une synthèse par exemple en haut à gauche sur nos 3 fermes avec les éoliennes qui sont en fonctionnement et la puissance totale produite, ainsi que les alarmes de plus haut niveau d'importance qui sont en cours sur chacun de ces sites. Le fait de cliquer sur un des éléments, bien sûr, permet de basculer sur le deuxième cadran qui représente une vue intermédiaire de niveau plus détaillé sur cette installation où on va avoir par exemple la représentation des 4 turbines de ce site, avec toujours un aspect synthétique des informations présentant, par exemple, la partie la plus importante, la puissance fournie par la turbine. Si on clique sur une turbine en particulier, on va avoir le détail dans le 3e cadran pour un 3e niveau de surveillance de scrutation de l'installation qui permettent de visualiser les différents organes de cette turbine. Si on consulte quelque chose sous alarme, on va avoir le détail des éléments sous alarme, bien sûr, pour les différentes turbines. Les recommandations portent sur 3 à 4 niveaux d'alarme en pratique, avec une colorimétrie spécifique pour les alarmes, qui vont plutôt être dans les teintes rouges, orange, jaune, et une forme particulière pour chaque niveau d'alarme, qui permettent de distinguer aussi bien en forme et en couleur, pour les personnes qui peuvent avoir des déficiences visuelles, les alarmes les plus importantes directement. On peut éventuellement faire clignoter les alarmes lorsqu'elles sont en cours et non acquittées. Mais ça peut aussi provoquer un certain effet sapin de Noël sur la supervision qui peuvent parfois être à modérer ou à moduler. Le 3e cadran présente le traitement des problèmes en cours, avec par exemple le bandeau d'alarme et l'affichage de certaines mesures. Qui permettent par exemple, si on fait un lycée-déposé de telle ou telle mesure, de visualiser un historique de comportement sur différentes courbes de graphiques. Donc toutes ces fonctionnalités sont des mises en œuvre bien sûr simples dans Panorama. On ne va pas forcément voir comment elles sont construites. Sachez bien sûr qu'une partie de l'application vous sera offerte à la fin du web séminaire lorsque nous publierons la vidéo en ligne sur notre site internet. Donc ici on a une représentation classique du tracé de courbe traditionnel de Panorama. On aurait bien sûr pu construire un autre élément
plus orienté version 6 de Panorama. Là, c'était pour les dispositions des synoptiques dans Panorama et dans tout autre outil de supervision. On va partir sur la partie alarme, présentation des alarmes, où deux grandes thématiques sont souvent abordées dans les ouvrages. La première, c'est le masquage d'alarmes qui pourrait par exemple bagoter ou apparaître, disparaître rapidement, ou pour laquelle une action de maintenance est déjà prévue, et donc de la faire disparaître des alarmes actuelles. Donc j'ai construit ce petit visuel avec par exemple une pompe sur la partie haut à gauche avec une simulation de procédé. Bien sûr, j'ai des boutons pour simuler le fonctionnement. Et sur la partie droite, on a à peu près tous les cas de figure possibles avec l'état des alarmes en cours, les historiques global des alarmes et l'état et les historiques des alarmes qui sont actuellement masquées. Donc on a à peu près tous les cas de figure disponibles. L'idée c'est si par exemple j'ai une alarme en cours sur un ou plusieurs équipements, actuellement je visualise sur un bandeau d'alarme traditionnel par exemple l'état de l'alarme et je peux par exemple opérer un masquage et déterminer une fin de masquage automatique après un certain nombre de secondes, de minutes, d'heures, etc. sur l'équipement en alarme. La construction de ce masquage est particulièrement pratique puisqu'il permet d'historiser aussi dans le même fichier d'historique les actions de masquage et de démasquage des alarmes indépendamment de la manière dont l'historique est réalisé. Cette fonctionnalité est déjà présente dans la démo Panorama E2 version 5 et même dans E2 version 6. Vous pouvez déjà consulter un petit peu comment est construite cette fonctionnalité. Rapidement, cette fonctionnalité est construite en modifiant les caractéristiques des alarmes Panorama et par contre, les filtres sur lesquels sont basées les différentes fenêtres d'alarme et d'historique s'appuient sur l'absence ou la présence de ces modifications dans les alarmes. Donc, par cette construction, on modifie le comportement, les propriétés d'une alarme qui vont être visibles dans tel ou tel bandeau d'alarme. Il existe un deuxième fonctionnement, c'est le principe de masquage d'avalanche. Donc dans notre application, j'ai construit deux objets avalanche qui vont me permettre de créer un très grand nombre d'alarmes, j'en ai plus de 1000 actuellement, et j'ai construit un deuxième bandeau d'alarmes qui va me permettre de filtrer ou pas certaines avalanches. Donc il y a des constructions plus simples. Là, j'ai choisi de construire une méthodologie d'avalanche plus utile, puisque l'on peut gérer plusieurs avalanches simultanément ou en décalé. On ne va pas masquer toutes les alarmes. On pourrait par exemple gérer par exemple les alarmes qui seraient masquées via une priorité particulièrement lointaine. Dans Panorama, vous pouvez utiliser 5 ou 6 niveaux de priorité dans les alarmes, comme recommandé dans les ouvrages. Mais sachez que dans Panorama, vous avez jusqu'à 65 000, il me semble, 65 000 niveaux d'alarmes différents. Donc vous pouvez par exemple filtrer simplement des alarmes de niveau supérieur à 100, qui seraient des alarmes secondaires, des alarmes conséquentes dans une avalanche, et donc les filtrer simplement. Mais j'ai préféré utiliser quelque chose de plus sophistiqué pour que vous puissiez éventuellement l'utiliser dans vos propres applications. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai un objet avalanche qui a la caractéristique avalanche 1 et un groupe avalanche 2 sur un deuxième objet. Donc si je simule ici des alarmes, je vais avoir une cascade, une pléthore d'alarmes qui vont se déclencher suite à une alarme principale. Donc sur la partie droite, on a tout le temps toutes les alarmes, donc on a 1177 alarmes en cours sur le groupe avalanche 1, et j'ai construit sur la partie gauche la capacité par exemple de trier et filtrer les alarmes. Donc ici, l'alarme principale est toujours en haut du bandeau, chiffre C par exemple au niveau de priorité, et une mise en forme particulière, rouge et en gras, tandis que toutes les alarmes conséquentes liées toujours à ce même groupe avalanche 1, que l'on peut voir aussi dans le bandeau d'alarme, sont à la suite et sont masquables. J'ai choisi un comportement très simple, c'est si je fais un clic droit sur une des alarmes, j'ai choisi de filtrer ou défiltrer tout ce qui va être lié à avalanche 1. On a ici un libellé qui me permet de lister les groupes d'alarmes qui sont déjà filtrés.
Si par exemple j'ai une deuxième avalanche, eh bien ma deuxième avalanche, elle reste toujours visible. De la même manière, je peux filtrer ou défiltrer les alarmes liées à tel ou tel groupe d'avalanches. Et dans le cas des intégrateurs qui souhaitent voir un petit peu comment est construit le filtrage, et bien là, nous avons des caractéristiques des alarmes qui sont déjà préétablies auparavant. On les a regroupées dans un cas de figure particulier, avalanche 1, avalanche 2, et on va modifier par contre dans ce cas-ci, par rapport au cas précédent, on va modifier plutôt le filtre de la fenêtre d'alarme plutôt que les propriétés des alarmes. Donc deux cas de figure qui permettent de manière complémentaire de gérer des alarmes ou des masquages, ou les deux. D'un point de vue technique, en réalité, nous faisons un filtre. L'astuce porte sur le filtre de catégorie que l'on construit automatiquement via l'extraction du groupe dans la catégorie d'alarme. Voilà, pour les personnes qui sont initiées à Panorama, le principe. On va passer à un Panorama Studio dans lequel on a l'application qui est en cours de fonctionnement, avec des mises en forme sur les alarmes, un système de navigation et surtout donc une disposition des différentes fermes présentes dans l'application telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Alors nous avons une ferme et nous avons des turbines. Alors d'un point de vue modélisation, certains pourraient penser qu'il faudrait peut-être mieux placer les turbines dans le composant ferme. C'est vrai que d'un point de vue construction, ça pourrait être plus rapide, mais d'un point de vue flexibilité, on va avoir peut-être des difficultés à gérer la présence ou l'absence de turbines dans une ferme, si on a un nombre variable de turbines dans les fermes. Et pour ce faire, donc on a préféré séparer la gestion de la ferme de la gestion des turbines avec une vue qui sert tout simplement à disposer, si d'un point de vue par exemple géographique, il peut y avoir des importances différentes relatives à la géographie des différentes turbines présentes sur le parc. Voilà, donc ça c'est aussi une petite astuce de conception panorama pour pouvoir gérer peut-être de manière plus souple que de tout centraliser dans un seul et même composant principal les différentes caractéristiques des fermes. Nous avons le temps de passer à un petit bonus supplémentaire dans nos applications Panorama. Donc pour ce faire, je vais ouvrir la prochaine version de la démo Panorama E2. Donc nous avons ici directement dans l'IHM une interface supplémentaire qui nous permet de construire, de présenter et des dispositions de tableaux de bord pour la construction d'IHM, peut-être liées à des cas de figure particuliers, si on a ce type d'alarme, ce cas de figure précis de panne, de disposer, ou même pour l'opérateur, pour les différents opérateurs, de disposer d'un agencement particulier d'indicateurs et de mesures sur la surface du synoptique. Donc ici, par exemple, on a 4 cas de figure disponibles. On a la possibilité de modifier les éléments courants. On va basculer donc dans un mode d'édition, toujours avec des constructions panorama. On utilise des objets panorama standards pour pouvoir construire ce comportement. Et par exemple, déposer différentes mesures. Par exemple, je souhaite avoir une courbe. Je souhaite déplacer cet élément-là, avoir un vue-mètre, etc. sur une disposition. Une fois que ma disposition est modifiée, je peux bien sûr la sauver pour correspondre à un comportement. Page 1. Cela fonctionne très simplement avec un ensemble de vues incrustées dynamiques sur lesquelles on va faire un glisser-déposer pour associer une mesure, donc un chemin, une particularité de l'application, via un type de vue particulier. C'est assez simple à mettre en œuvre. La conception est un petit peu plus lourde puisqu'il va y avoir des dizaines de vues incrustées dynamiques dans le synoptique. Voilà, c'était une demande d'un client pour une installation justement avec une recommandation ASM et on a trouvé la demande pratique et nous la mettons à disposition de l'ensemble des utilisateurs Panorama pour pouvoir mettre en œuvre plus facilement ces fonctionnalités dans vos propres applications. Voilà, je repasse sur le PowerPoint.
Pour une conclusion, donc un rappel de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc nous avons vu des dispositions visuelles sur l'organisation, avoir toujours à portée d'œil une vue synthétique de l'installation, puisque si vous êtes en train de traiter une alarme particulière ou une panne sur une partie de l'installation, il peut y avoir une autre panne peut-être plus importante à un autre endroit de l'installation et ne pas la visualiser. Nous avons vu aussi des recommandations de forme et de couleur, prenant en compte les niveaux d'alarme, les aspects niveau de gris recommandés pour ne pas attirer le regard de l'opérateur lorsque tout fonctionne correctement. Traiter aussi les cas de figure des personnes avec des déficiences visuelles. Nous avons vu aussi quelques mises en œuvre de gestion d'alarmes pour éviter d'être débordé par des alarmes présentes à l'affichage sur des synoptiques peut-être assez sophistiqués. On a vu aussi des mécanismes présentation de mesures, d'indicateurs plus élaborés avec non seulement la mesure affichée mais aussi des plages de fonctionnement, des tendances, des seuils d'alerte, ce genre d'informations complémentaires qui peuvent aider l'opérateur à mieux gérer l'affichage des informations. Principalement aussi, les recommandations portent sur la construction de synoptiques synthétiques de synthèse de tableau de bord, un petit peu comme le tableau de bord de votre voiture, où vous allez avoir des indicateurs et non l'état, la schématique représentant le process, qui pourrait intervenir plutôt dans un niveau inférieur, où on va avoir, toujours en comparaison du tableau de bord de votre voiture, un schéma de la voiture lorsque, par exemple, le pneu est dégonflé ou ce genre de choses pour localiser physiquement l'information, et donc la panne. Les points non abordés, eh bien, nous ne sommes portés que sur la conception d'IHM pour les opérateurs afin d'optimiser le fonctionnement de l'installation et d'éviter les pannes. Il y a peut-être d'autres enjeux complémentaires qui peuvent avoir lieu, peut-être chercher la réactivité des opérateurs ou traiter une grande quantité d'informations au profit ou au détriment d'autres secteurs. Il peut y avoir des ajouts sur les synoptiques construits pour les utilisateurs pour pouvoir être exploitables par d'autres profils. Par exemple, des profils de maintenance pour avoir, par exemple, un historique sur l'alarme concernée, avoir un pop-up qui nous liste l'intégralité des alarmes déjà présentes ou passées sur un équipement particulier. Ces IHM peuvent être aussi complétés par d'autres vues pour d'autres profils, puisque vous pouvez avoir aussi des solutions à mettre en œuvre multimétiers qui concernent par exemple de l'éclairage, de traitement de l'eau, de la télégestion, de la gestion d'accès, etc. Ce que nous n'avons pas vu, bien sûr, c'est l'intégralité de ces recommandations ASM et EMUA. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, bien sûr, de poursuivre dans ce sens sur les différents ouvrages que j'ai pu présenter précédemment. Et nous n'avons pas vu aussi de nouveaux objets, aussi très peu de nouveaux objets Panorama qui ont été présentés au précédent web séminaire. Donc je vous invite à consulter la vidéo de notre web séminaire sur Internet et notre site et sur YouTube. Pour l'amélioration et la conception de vos IHM, il est important d'intégrer les opérateurs. Les opérateurs, c'est eux qui ont la clé pour l'amélioration des IHM. L'idée, c'est de pouvoir impliquer au plus tôt les personnes qui vont utiliser, exploiter les interfaces aux machines, leur faciliter la tâche, mais surtout, d'un point de vue maintenance, d'un point de vue vie de l'installation, au fur et à mesure du temps, de nouveaux besoins vont être exprimés et il faudra les prendre en compte pour mieux gérer vos installations. Alors d'un point de vue peut-être directeur, d'un point de vue gestion des installations, cela peut être avoir un coût, effectivement. Mais d'un point de vue amélioration, il est important d'intégrer ce genre de procédure dès la conception de vos installations pour pouvoir améliorer la performance des sites. Les dirigeants vous diront tous d'ailleurs, ce qui n'est pas mesurable ne peut être amélioré. Donc l'outil de supervision doit aussi vous aider à mesurer ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui porte sur les temps morts, les actions inutiles, les attentes, les actions peut-être fastidieuses, les alarmes trop fréquentes. Et donc quelque part, l'outil de supervision, en sus des informations générées par l'outil piloté, va générer aussi des données exploitables. Par exemple, il y a les alarmes importantes qui engendrent des arrêts de production, des alarmes qui mettent du temps à disparaître,
parce qu'on les a acquittées, mais il se passe un certain temps avant qu'elles ne disparaissent réellement, parce qu'il y a peut-être des tâches assez longues à construire ou des interventions à faire. Les alarmes qui sont récurrentes, qui peuvent perturber l'opérateur, et bien sûr les alarmes, les top 5 ou les top 10 des alarmes plus fréquentes. Donc, ce genre de statistiques se fait par exemple par un outil comme Panorama IT, qui a été présenté aussi lors d'un précédent web séminaire, qui permet de construire des statistiques sur des mesures et sur des alarmes Panorama. Ce peut être par exemple un sujet pour un prochain web séminaire. Bien, sachez enfin que nous avons prévu de faire d'autres web séminaires pour cette année. Le prochain aura certainement lieu en septembre ou en octobre. Le sujet n'est pas encore défini. Nous avons beaucoup d'idées, mais peut-être que 2 ou 3 web séminaires d'ici la fin de l'année. Et donc nous devons de les mettre en œuvre. Je vous remercie pour répondre, euh, de répondre à la question qui est en cours sur la partie en haut à gauche du sujet. Je vous présente à nouveau mes excuses pour le petit retard technique que nous avons eu suite au partage de mon écran et je suis prêt à écouter notre ami Alban pour vos questions et je vais essayer d'y répondre. Merci pour cette présentation, Julien. Nous avons une première question concernant l'objet onglet. Donc Oui. page, est-il fourni en standard dans E2 V6? En fait, c'est un composant un peu particulier. J'avais fait légèrement allusion à ce composant lors de notre précédent web séminaire sur les nouveautés V6, une des nouveautés qui est les nouvelles règles de renseignement automatique de propriété. Et donc on peut construire ce genre de composant très facilement. Bien sûr, il sera fourni avec bien la démo d'aujourd'hui. Et ça permet en fait de gérer une sorte de modèle de synoptique très facilement et de pouvoir dupliquer grâce à ces nouvelles fonctionnalités de renseignement automatique de propriété, et bien le premier élément en une multitude et d'avoir cet objet de tabulation qui va apparaître ici avec les vues incrustées des différents éléments. Voilà. Si vous voulez plus d'explications, bien sûr, merci de revenir vers moi pour préciser la question. Une autre question, Julien. L'outil de présentation des alarmes a-t-il évolué afin de prendre en compte le EMUA? Alors, il y a plusieurs critères EMUA qui sont recommandés. Aujourd'hui, on a des travaux en cours sur la partie présentation des alarmes. Donc, par exemple, la possibilité, par exemple, de faire des tris particuliers sur différentes colonnes. Ça, ce sont des travaux en cours. Je n'ai pas de date ultime à préciser pour l'instant, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Ok, alors sinon nous avons une autre question, Julien, concernant les ouvrages sur lesquels que vous avez présentés tout à l'heure. Parmi vos lectures, quel ouvrage recommanderiez-vous à un débutant? Alors, je suis moi-même un peu débutant sur ce sujet. J'ai essayé de faire une synthèse des différents ouvrages. Euh, je dirais que chaque livre a comme ses avantages un petit peu particuliers. L'idée, c'est pas forcément d'appliquer toutes les recommandations, c'est de trouver celle qui vous inspire le plus pour votre métier, puisque là-bas c'est plutôt orienté industrie. Le premier, donc, c'est le guide ASM. Lui, sa particularité, c'est qu'il peut être très synthétique. En fait, on va avoir un ensemble de points principaux et de points secondaires. Les points secondaires sont détaillés, donc on peut aller très rapidement sur les éléments qui peuvent nous intéresser. Porte principalement sur l'IHM et un petit peu sur la disposition des équipements de supervision dans la salle de contrôle. Ensuite, on a un deuxième livre qui est un petit peu plus approfondi, qui lui va donner aussi peut-être un petit peu de philosophie dans le HMI Handbook, qui inspire plus à la réflexion, et donc il va être peut-être moins directif, et donc peut-être plus les lecteurs vont être peut-être plus en attente de recommandations précises, mais il laisse ouvert à la réflexion. Et le MUA sont plus spécialisés sur des recommandations particulières dans des métiers. Je trouve peut-être un petit peu moins transposable sur tous les métiers couverts par Panorama Audio. Ok, on a une autre question pour savoir comment est-ce qu'on peut
accéder à l'application de démo, est-ce téléchargeable quelque part sur un site? Qu'est-ce que vous nous Alors proposez? l'application de démo, mais là vous voyez certainement l'environnement de développement sur mon écran. Les applications de démo, les applications fournies en standard, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sont disponibles via le petit bouton qui ressemble à une bibliothèque dans le bandeau panorama. Et vous avez un ensemble d'applications qui sont fournies en standard dans Panorama, donc la démo Panorama E2, la démo BACnet version 1, la démo BACnet version 2, la démo pour Panorama Télémétrie, un ensemble d'applications de référence qui permettent aux autres applications de s'inspirer des composants présents dans ces applications. Voilà. Et aujourd'hui, donc la démo E2 standard, c'est celle-ci. Voilà. Donc cette application sera quasiment intégralement à disposition lors du partage sur YouTube et sur notre site internet. Et pour la partie construction dynamique en exploitation de vue de rapport, ce sera dans la prochaine version des versions de démonstration de Panorama. Donc normalement tout est disponible. Très bien, et je crois que nous avons le temps pour une dernière question. Nous en sommes à Bien. 47 minutes, donc on arrive à la fin de cette présentation. On a une dernière question concernant les éléments pouvant changer la mise en forme d'une alarme. Alors, sachez déjà que une alarme a ses propres caractéristiques et qu'une fenêtre d'alarme va avoir ses propres caractéristiques. Donc, les caractéristiques de présentation d'une alarme sont dans les objets de fenêtre d'alarme. Si on reprend par exemple très succinctement comment ça fonctionne. Ici, un objet fenêtre d'alarme va avoir une caractéristique qui va être liée à une mise en forme. Ici. Et ici, on a un sélecteur de style. Qu'est-ce qui va permettre de choisir une mise en forme particulière? Eh bien, la plage de priorité. Si la priorité 1 à 1, mais dans notre cas de 2 à 2, est sélectionnée, on va mettre en forme selon la règle alarme de niveau 2. On peut bien sûr cumuler plusieurs types via plusieurs plages de priorité. Donc on peut associer un style à plusieurs plages de priorité, bien sûr. Et on peut aussi associer ça à des champs de catégorie. Donc de la même manière que vous construisez des abonnements dans les fenêtres d'alarme pour afficher certains types d'alarmes, vous avez le même mécanisme qui permet d'associer un style particulier. Par exemple, tout à l'heure, on avait un champ de catégorie dans les avalanches qui s'appelait avalanche 1 ou groupe avalanche 1 ou avalanche 2. On pourrait très bien mettre en forme des couleurs en fonction de ces caractéristiques de ces alarmes. Ici, par exemple, on a les caractéristiques des alarmes de type P1 avec tout ce qui va être présent, présent acquitté, prise en compte, disparu, acquitté, remise à néant, inhibé, invalide. Ensuite, tout ce qui va être E pour écran, tout ce qui va être affiché à l'écran. Donc il y a des champs qui ne sont pas forcément affichés à l'écran, il y a des champs qui ne sont pas forcément visibles dans les historiques, et vous avez encore une troisième catégorie sur les étapes pour lesquelles les choses sont imprimées ou pas. Si on prend le sélecteur de style P2, eh bien on va avoir des alarmes qui vont plutôt tendre sur du orange lorsqu'elles sont présentes, par exemple. Ensuite, tout bien sûr est paramétrable. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses, Julien. Je crois que nous arrivons au bout des questions. On a un dernier petit sondage concernant vos participations à venir à vous soumettre. Il va apparaître en haut à gauche. En attendant, Julien, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci à tous et j'espère vous voir au prochain web séminaire.